une pensée forte pour nos familles, ou les enfants qui sont partis, nos jeunes qui sont partis. Et c'est de tout cœur qu'on est avec eux dans ces moments de tristesse et de difficultés que traversent nos familles. Je voulais profiter de cette occasion pour passer un petit message à toutes nos familles qui sont dans les îles, qui sont dans le nord, et qui surtout ici là dans le sud, où en ce moment il y a des fortes répressions de nos populations, au travers de ce que nos populations sont subir dans les quartiers. Le petit message, c'est par rapport à la venue du président de la République hier, que la CCAT il a participé à cette rencontre avec le bureau politique de FNKS. Et on voulait vous dire qu'on a défendu jusqu'au bout le positionnement que la CCAT l'a porté depuis. C'est non au dégel du corps électoral, non à la recolonisation de notre pays. Et à chaque fois, dans les interventions qu'on a fait, on a rappelé au président de la République les 7 mois dans lesquels on s'est mobilisé pacifiquement pour rappeler à la population du pays, mais aussi à la métropole, et aussi à l'international, à la région, l'enjeu de ce sujet du corps électoral, que nous, on considère qu'il est central pour notre pays. Et qu'on ne peut pas le traiter comme quelque chose de banal. Et c'est le sens de cette mobilisation, et c'est le sens de cette rencontre d'hier, où on était dire directement avec le premier représentant de la France, dire notre mécontentement sur la manière comment ce sujet a été traité par son cabinet, et surtout le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui a méprisé les populations de ce pays avec M. Lecornu, et qu'on ne peut pas faire comme si rien n'était. Que ce sujet, on dit qu'on doit l'emmener jusqu'au bout, de manière à ce que l'enjeu sur lequel on veut amener notre pays à la pleine souveraineté, elle soit traitée dans un sujet particulier. Et ça, c'est le sens de notre rencontre hier, où il a duré plus de 2 heures avec le président de la République. Mais on lui a dit, avec les camarades du FNKS, on lui a dit qu'aujourd'hui, ce sujet-là doit être reposé sur la table. Il a pris un engagement de dire que ce sujet qu'il n'allait pas forcer le congrès de Versailles à pouvoir traiter ce sujet. C'est ce qu'on attend. Et forcément, la parole de la France, on attend beaucoup de cette parole, parce qu'à maintes reprises, cette parole, elle a été bafouée. Elle a souvent été traitée de différentes manières, et nous, on ne veut plus. Nous, on a besoin d'aller à la rencontre de nos gens, dans les quartiers, sur l'ensemble du pays, jusque dans le province nord et les îles, pour pouvoir aller expliquer aux gens la visite du président et surtout les messages qu'on a pu faire passer. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette rencontre. On voit que lui, il est venu dire ce qu'il a venu dire. Il a fait le déplacement pour dire ce qu'il a envie de dire. Et voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on se retrouve, la CCAT, qu'on reste mobilisé, on maintient toute la résistance dans les quartiers, mais c'est une résistance où on fait attention à nos vies, on fait attention à nos enfants. Mais on voit, c'est que M. Darmanin a décidé de faire le choix de ce traitement particulier du sujet du corps électoral. Et forcément, là où la CCAT est la responsabilité, on dit qu'on doit y aller jusqu'au bout, c'est ce sujet, qu'on ne lâchera pas prise là-dedans. Je pense qu'il y a trop de souffrances, trop d'enjeux qui ont été mis là-dedans, et il faut y aller jusqu'au bout. Mais y allons jusqu'au bout, coordonnés, structurés, de manière organisée, pour qu'on puisse atteindre les objectifs, parce que l'objectif principal, c'est l'accession de notre pays à la pleine souveraineté. Aujourd'hui, il y a une mission qui est installée aujourd'hui ici par le président de la République, 3 personnalités de la France qui viennent pour échanger avec les différents groupes. Et forcément, la CCAT aussi, il s'approchera, il s'intéressera à cette mission pour savoir c'est quoi exactement l'enjeu dans lequel on est inscrit. On a demandé à ce qu'on va aller sur le terrain pour expliquer à nos gens, quartier par quartier, zone par zone, pour demander à ce qu'on puisse, sur les artères principales, de desserrer un peu les taux de manière à ce que le carburant puisse aller aux îles, au nord, au sud, pour servir à nos populations, et surtout les médicaments, les gens qui sont dialysés, les gens qui ont besoin de soins. C'est notre priorité. Et jamais la CCAT n'a toujours pour objectif d'atteindre la vie des gens. Et ça, c'est toujours en responsabilité qu'on le dit. Et qu'on remercie tous les gens du pays qui font confiance à la CCAT aujourd'hui, qui sont au pied des massifs miniers, qui sont au sein de nos communes, qui se mobilisent fortement au travers de la mobilisation qui est inscrite depuis plus de 6 mois. Mais on dit à nos gens, il faut être solidaire dans le travail qu'on est, être à l'écoute
Et puis, il n'y a que comme ça qu'on pourra tirer notre pays vers le haut et tirer nos populations ensemble vers le haut. Alors, suite à la rencontre qui a été faite aussi avec le président de la République, il y a une demande forte qui a été faite de lever l'ensemble des assignations des responsables de la CCAT pour qu'on puisse aller sur le terrain. On ne peut pas aujourd'hui aller sur le terrain, expliquer aujourd'hui les enjeux, apaiser les choses sur le terrain si on n'a pas pu lever ces obstacles qui sont devant nous. Et ça, c'est le message aujourd'hui pour Paris et pour le Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie, de manière à demander qu'à partir de ce soir, on souhaite que ces assignations puissent être levées de manière à alléger le travail sur le terrain et faciliter le travail sur le terrain. On ne peut pas nous demander 48 heures de pouvoir aller faire un certain nombre de choses et puis en même temps être contraint de ne pas pouvoir sortir. Alors il y a un sujet particulier qui nous traverse là, c'est les différentes interventions du RAID et de la police en ce moment dans les quartiers. Et je pense qu'on a joué le jeu hier en rencontrant le président de la République pour amener le calme au niveau du pays. On demande au commissariat de lever le pied à ce niveau-là pour que les choses se passent. Parce que je ne pense pas que c'est en faisant des rapports de force et en menaçant les gens, les enfants, les dames et les grands-mères dans les maisons que l'on puisse trouver un niveau d'apaisement qui est convenable pour tout le monde. Voilà, merci.